Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire le comparatif entre les comptes à 50 000 et les comptes à 150 000 chez Apex Trader Funding. Lequel sera le mieux? En fait, ça va dépendre de ta personnalité, de ton expérience et également de ton budget. Donc si on compare à peu près les prix quand ils sont en promo, tu vois, c'est 34 $ aux alentours de 35 $. Et au niveau de la performance, c'est-à-dire qu'une fois que tu auras passé ton évaluation, il va falloir payer 119 $. Alors que le compte à 150 000, il n'est pas vraiment beaucoup plus cher, tu vois, un peu plus que le double. On va dire 35 $ pour le compte à 50 000 et un peu plus du double pour le compte à 150 000. Frais d'activation 150 000, comme tu le vois, 159 $. C'est pas beaucoup plus cher. Ici, c'était combien? C'était 119 $. Donc grosso modo, pour le tarif à 150 000, un peu plus, je dirais un peu plus que le double comparé au compte à 50 000. Sachant également que quand tu veux vite passer l'évaluation, en moyenne, il faut compter qu'il te faudra entre 3 voire carrément 4 comptes évaluation, c'est-à-dire que tu vas cramer un premier compte, éventuellement un deuxième compte, pour finalement passer au bout du troisième évaluation, voire carrément le quatrième. Donc ça, c'est une moyenne. Garde ça en tête, hein. C'est très très rare de passer du premier shot. Donc il faut que tu le considères également dans ton budget. Pense à prendre peut-être 3 comptes évaluation pour valider un compte. Après, la différence également entre le compte à 50 000 et le compte à 150 000 au niveau de l'évaluation, c'est ce qu'on appelle le ratio, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de passer une évaluation sur un compte à 50 000 parce qu'il faut faire 3 000 $ de gain. Et tu as une perte autorisée de 2000, donc si tu le divises par 2000, comme tu vois, tu as un ratio de 1,5. Alors que sur le compte à 150 000, il faut faire 9 000 $, donc 3 fois plus. Par contre, est-ce que la perte autorisée est 3 fois plus? Non, simplement le double. Donc là, si tu le divises par 4000, tu vois, le ratio est beaucoup plus complexe à atteindre. Et pareil pour la perte limite autorisée journalière, 2000 $ sur le compte à 150 000, alors que sur le compte à 50 000, elle est de 1000 $. Donc conclusion au niveau de l'évaluation, les tarifs c'est un peu plus du double, cependant le 150 000 est plus complexe entre guillemets à passer parce que la perte suiveuse est plus serrée, la perte journalière maximum également est beaucoup plus serrée. Maintenant on va regarder par rapport au payout. Donc sur les comptes à 50 000, il faut faire au minimum 5 jours à 250 $. Et pour faire un payout, il faut être au-delà de 52 100 $ après avoir demandé le payout, c'est-à-dire que le minimum chez Apex, c'est 500 $ minimum de retrait par payout. Donc si par exemple tu montais à 52 600, tu peux faire un premier retrait. Alors que sur le compte à 150 000, comme tu le vois, c'est simplement 100 $ de plus à faire par jour multiplié par 5 jours. Donc un peu plus avantageux au niveau des payouts, au niveau du compte à 150 000. Et pareil, les payouts, tu peux les faire beaucoup plus anticipés. Dès que tu vas atteindre 4100 $ de gains, c'est-à-dire le double du compte à 50 000, là oui, tu peux déjà faire un premier retrait de 500 $ si tu le souhaites. Et ensuite, si on regarde par rapport aux payouts, il faut savoir que chez Apex, tu es bridé à maximum 6 payouts. Une fois que tu auras atteint, si tu le fais d'ailleurs, parce que c'est assez rare notamment d'atteindre 6 payouts avant de cramer un compte. Donc si tu atteins les 6 payouts, hop, ils vont automatiquement fermer ton compte. Bye bye, retour à la case départ. Ce qui ne dérange pas vraiment parce que généralement chez Apex, tu vas utiliser une méthode un peu plus bourrin pour faire des payouts assez rapides et répéter ce cycle encore et encore. J'avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus en fait sur la méthode bourrin. Ça passe et ça casse. Et là, on reprend les chiffres à peu près, c'est environ 3,5 pour un compte financé. Et par derrière, tu vas assez bourriner également sur les payouts, c'est-à-dire que tu vas prendre des risques plus élevés par trade pour faire rapidement un payout. Et en général, tu pourras faire 1 voire 2 payouts en moyenne. Donc ça, c'est l'astuce que j'avais récupérée de Jesse, qui est un mec qui trade depuis de nombreuses années, qui fait pas mal de payouts, mais qui, entre guillemets, bourrine pour vite passer les évaluations, vite faire des payouts. Et ensuite, il répète le cycle encore et encore. Donc ça, je te mets la vidéo en dessous dans la description si tu veux la voir. Donc la méthode bourrin. Et on va retourner sur les payouts chez Apex. Donc ça, c'est au niveau des brides, c'est-à-dire que le maximum que tu puisses retirer sur un compte à 50 000 par payout sur le premier, ça sera 1005, 1005, 2000, 2005, 2005 et 3000. Sur le compte à 150 000, naturellement, tu pourras retirer plus, par exemple 2005. Ma recommandation, ce serait pas de viser un énorme payout, mais plutôt dès que tu arrives aux alentours de 1000 $ de gains au-dessus de la limite autorisée pour faire des retraits, je te recommanderais carrément de faire un retrait de 1000 $. Et ensuite, tu continues à trader. À nouveau, tu fais un retrait aux alentours de 1000 $, peut-être 1500 $ et ainsi de suite, jusqu'à éventuellement cramer ton compte. Retour à la case départ. Mais si au final, ça t'a coûté aux alentours de 400 $, on va dire tout frais payés, 3 évals, voire 4 évals, plus les frais d'activation, mais que par derrière, tu as quand même retiré 3000 $, et t'as pas besoin d'être un génie pour calculer que oui, c'est vraiment avantageux. Surtout si tu arrives à le faire sous un mois, voire maximum 2 mois, les 2 payouts. Et ensuite, tu répètes le même cycle, où tu augmentes le nombre de comptes.
Une petite astuce également au passage que je te remonte parce que souvent on se dit voilà j'ai trade avec 50 000 ou je trade avec 150 000, ce n'est pas vrai. Quand tu as un compte à 50 000, faut juste que tu te dises voilà tu as une perte autorisée de 2000 $, basta. En fait en gros tu as 2000 $, tu n'as pas 50 000, tu as 2000 $, si tu crames 2000 $, ton compte il est mort donc tu as vraiment que 2000 $. Et sur un compte à 150 000, tu n'as pas 3 fois la somme. Tu as simplement 4000 $. Voilà. Tu as 4000 $ de perte autorisée. Si tu perds les 4000, game over. Donc, faut vraiment réfléchir dans ce sens-là. Faut pas te dire, voilà, j'ai 50 000. Non, tu as 2000 $ ici. Et sur ce compte-là, tu as 4000. Donc, en gros, tu as le double. Ce qui signifie également que si tu veux trader un compte à 150 000, tu devrais doubler avec maximum le double du risque comparé au compte à 50 000. Parce que tu n'as pas 3 fois plus, tu as simplement 2 fois plus de pertes autorisées. Comme tu le vois, 4000 $ ici. Et ici, tu as 2000 $. Donc, garde ça en tête. Tu as 2000 $. Sur un compte à 50 000, tu n'as pas 50 000, tu as 2000 $. Sur un compte à 150 000, tu as simplement 4000 $. Voilà, tu vas trader avec 4000 $ et tu ne dois pas les perdre. Autre petite astuce assez bourrin que je te donne pour passer vite les payouts, si toutefois c'est ton objectif chez Apex, si tu prends des comptes à 150 000, comme je te l'ai dit, maximum tu as 4000 de pertes autorisées, la recommandation ça serait de ne pas excéder 1000 $ de risque par trade. Ce qui signifie que si tu as un premier trade perdant, tu as une deuxième chance parce que par jour, tu es limité à maximum 2000 $ de pertes journalières. Donc en gros, tu as 2 cartouches par jour et maximum au total 4 cartouches. Mais naturellement, tu vas simplement cibler les trades optimaux, les trades qu'on appelle A+. Donc ça, c'est à toi de le déceler également. Je te montrerai quelques exemples d'ici quelques secondes de trade A+. Mais voilà, ce sera un peu la philosophie. Quand tu as un bon trade A+, tu vas risquer par exemple 1000 $ pour essayer de faire 1500 à 2000 $ de gains, c'est-à-dire un risque récompense de 1.5 jusqu'à 2. Et si tu trades sur des comptes à 50 000, tu vas pouvoir prendre des risques par exemple à 500 $ par trade. Ça veut dire que tu as 2 cartouches maximum par jour. Et au total, tu as 4 cartouches. Si tu perds 4 fois 500 $, game over pour ce compte. Par contre, à nouveau, si tu prends des setups A+, et ça je vais t'en montrer d'ici quelques secondes, si par exemple tu risques 500 $ mais que tu as un risque récompense de 1.5 minimum, donc 500 $ fois 1.5, ça veut dire qu'en échange tu vas gagner aux alentours de 750. Et si ça se passe bien que tu as 3 trades consécutifs gagnants, comme tu le vois, hop, ça peut aller très très vite vers les payouts. Voilà, conclusion avant de passer à quelques setups que j'appelle A+. Si tu es débutant, que tu galères à passer les évaluations, honnêtement, ne prends pas des comptes à 150 000. Ça ne te sert absolument à rien parce que même si tu arrives à les valider, en fait, par derrière, tu risques de les cramer très très rapidement. Donc, si tu es vraiment un grand débutant et que tu galères absolument à passer les évaluations, carrément, passe sur des comptes à 25 000. C'est ce qui te coûtera le moins cher, comme tu le vois, 29 $. Frais d'activation, 109 $. Si tu arrives à passer plus ou moins les évaluations mais tu n'arrives pas à faire les payouts, peut-être choisis des comptes à 50 000 parce que la perte maximum autorisée est plus large comparée à ce que tu dois atteindre pour passer l'évaluation, donc ça sera plus facile pour passer les évaluations. Et si tu as l'habitude de repérer les setups A+, tu sais vraiment les identifier, peut-être là tu peux prendre des comptes à 150 000, mais garde en tête qu'en moyenne il te faudra 3 comptes, voire carrément 4 comptes pour passer sur un seul compte financé. Donc ça, il faut que tu calcules également pour ton budget. Et si tu le souhaites également, en dessous de la vidéo, je t'ai mis mon lien affilié. Si tu passes par mon lien affilié, que tu mets mon code coupon qui s'appelle BertrandK, en échange de prendre au minimum 7 comptes, peu importe la taille, je te donne accès gratuitement à mes formations sur le scalping. Et également, en plus, je t'enverrai en cadeau un code coupon pour avoir un compte totalement gratuit chez Apex. Donc grosso modo, si tu prends 7 comptes, ça t'en rajoutera un en plus, tu auras 8 comptes, plus accès à toutes mes vidéos de formation. Et ça, tu retrouves les conditions en dessous de la vidéo dans la description. Donc je vais te montrer quelques exemples de setup que j'appelle A+, et avec la méthode FVG, je le fais sur le Nasdaq, donc sur la version micro. Je le fais en version 1 minute. En gros, je vais attendre que les 5 premières bougies du marché soient finies, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Ici, ça va créer une sorte de box. Et le but du jeu, c'est de casser la box avec une belle bougie, soit vers le haut, soit vers le bas. Que cette bougie démarre proche de la moyenne mobile 20 ici que tu vois. Et surtout, ce que j'appelle le setup A+, c'est que en proportion, la bougie qui a cassé ici, il y a à peu près la moitié à l'intérieur, à peu près la moitié à l'extérieur. Et si le corps est un peu plus à l'intérieur, c'est encore mieux. Mais il faut avoir une proportion d'environ 50-50. Et donc comme tu le vois ici, on a ce qu'on appelle le FVG. Si jamais, je te mets également le lien dans la description pour voir la stratégie sur le FVG. Mais le FVG est composé de 3 bougies. Tu vas avoir une bougie de cassure ici et on va regarder la mèche précédemment ici et la mèche d'après ici. Est-ce qu'elle se touche ou pas? C'est un trou ici, donc elle ne se touche pas les mèches. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'impulsion dans ce mouvement. Donc dans ces cas-là, on peut rentrer hop à la bougie d'après normalement ici à l'ouverture. Mais j'ai rajouté une petite astuce qui fonctionne très très bien également. C'est qu'on va
placer l'ordre d'entrée en fait au niveau de 25% de ce mouvement. C'est-à-dire que tu prends la bougie qui a cassé plus l'autre, tu prends le corps, de corps jusqu'à corps, et tu vas attendre un retracement d'environ 25%, donc c'est le trait violet, si jamais je te le montre sur le fib. Voilà, donc c'est mon trait violet ici, hop, tu vois, je te l'ai décoché, je te le recoche, 0,25. Donc si je le fais plus proprement, voilà, de l'ouverture au niveau du corps jusqu'à la fermeture au niveau du corps, tu traces ton Fibonacci et tu vas guetter le 0,25% de retracement. Et ce que tu fais, tu vas rentrer dès que ça atteint le 0,25. Et ensuite, on va placer le stop loss. Normalement, on le place à 1/3 de cette bougie. Donc voilà, cette bougie ici, si je regarde par rapport au corps, le stop loss était ici. Donc là, voilà où est mon stop loss. Également, j'ai toute une formation là-dessus, si jamais tu pourras la regarder. Donc le point d'entrée ici, mon stop loss, il est là. Et toi, tu vas viser un risque récompense environ de 2, par exemple ici, là. Hop, on va y arriver. Voilà, aux alentours de là. Et honnêtement, tu le chopes très très souvent. Donc l'avantage de rentrer un peu plus loin par rapport à l'ouverture, c'est que si par exemple tu bourrines chez Apex, mais que malheureusement en fait ça fait un retracement assez loin, pas jusqu'à choper ton stop loss, mais presque aux 2/3 vers le stop loss, ta perte journalière risque de bloquer ton trade, de le fermer. Tandis que si tu démarres un peu plus loin, et d'après les stats que j'ai vérifiés, environ 70% du temps, bam, ça va revenir à peu près ici aux alentours de 0,25 voire plus. Du coup, si tu rentres là, et que ça continue un peu à cravacher vers le stop loss, ta perte journalière maximum ne sera pas saisie et par la suite, bam bam, ça redescend. Donc voilà un peu un exemple de setup A+. Et si je te montre les stats justement par rapport au mois de mars, donc tout ce que je mets en violet ici, ce sont les setups A+. Donc là, par exemple, on a eu un trade perdant ici. Le 6 mars également, on a eu un risque récompense qui allait jusqu'à 2. Et le retracement était d'environ 45% du mouvement. Ici, malheureusement, il n'a pas fait le retracement, il est parti directos vers le bas, mais de toute façon, on n'avait pas le TP ultime. Également celui-là, hop, c'était le 20 mars. Donc on a eu le retracement aux alentours de 35%. Le 24 mars, également, comme tu le vois, il n'a pas fait de retracement malheureusement, mais il a fait un break-even, de toute manière. Et ensuite, c'est tout pour le mois de mars. Si je te montre le mois de février, tout ce qui est en violet, en fait, ce sont les setups A+. Donc là, il a fait un retracement d'environ 50%. Là, il a fait un retracement d'environ 45%, mais il a fait break-even. Celui-là, il est monté directement au TP, mais sans faire le retracement. Celui-là, il aurait été perdant. Un retracement de 45% jusqu'au TP numéro 1. Retracement de 45% jusqu'à break-even. Celui-là, break-even également. Retracement de 26% jusqu'au TP numéro 2 également. Celui-là, hop, il aurait été perdant. Celui-là, je ne l'ai pas pris parce qu'on était déjà dans un autre trade. Celui-là, il a fait TP1, mais pas de retracement. Celui-là, hop, retracement jusqu'à 60%, suivi de TP numéro 2. Et celui-là, il n'a pas fait de retracement, mais break-even. Donc c'était juste pour te montrer une vue d'ensemble, mais c'est ce que j'appelle le setup A+, si jamais je te le remontre. Je te vire tous mes gribouillis d'abord. Tu attends de démarrer depuis la moyenne mobile 20, avec une belle cassure, tu t'assures d'avoir un FVG. Quand c'est validé, au lieu de rentrer directement à l'ouverture, en fait, tu vas rentrer au retracement de 25% de ce mouvement, de corps jusqu'à corps. Donc ton entrée sera sur le trait violet qui représente 25%. Ton stop loss, sur le premier corps, tu le mets à 33% ici. Donc on va rentrer à peu près ici. Hop, le stop loss, il était là. Si je reprends les deux bougies, je te le remonte une dernière fois. Comme ça, moins, tu seras familiarisé avec ça. Hop, voilà. Voilà ton point d'entrée, voilà le stop loss. Et ensuite, tu peux viser un risque récompense au minimum, strict minimum de 2 ici, là. Voilà. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Si tu l'apprécies, s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime. Ça me fera surtout plaisir. Mais également, ça aidera cette vidéo à sortir un peu plus au niveau des algorithmes. Pense aussi, tout en bas à droite, à t'abonner à ma chaîne. Je publie ce genre de vidéo au minimum 2 fois par semaine. Également, comme je te l'avais dit en dessous de la vidéo dans la case description, je t'ai mis mon lien affilié avec mon code coupon qui s'appelle BertrandK, qui va te donner la meilleure des offres chez Apex. Et si tu prends au minimum 7 comptes via mon lien affilié, tu m'envoies un email avec une capture d'écran. Et en échange, je te donne l'accès gratuit à mes vidéos, plus un compte totalement gratuit chez Apex. Et comme je te l'avais dit par rapport à Apex, recommander 50 000 maximum si tu galères à passer les évaluations. Si tu as l'habitude de passer les évaluations et de faire des payouts, va sur les comptes à 150 000. Mais surtout, essaie simplement de viser les setups A+, en bourrinant avec des trades aux alentours de 1000 $ par trade ici ou 500 $ de risque par trade ici. Donc voilà, ça c'est juste une idée, c'est à toi de le creuser, c'est à toi de le backtester, de le valider et de voir si ça fonctionne avec toi au niveau émotionnel, au niveau financier.